Alors, nous prenons le sujet inscrit à l'ordre du jour, Alain Douc, pour ou contre les mariages à distance. Non, pas les mariages, les relations amoureuses à distance. Bah, vous savez, il faut, je ne saurais pas, pour être honnête, dire si je suis pour de façon formelle ou contre. Le truc, c'est que chacun doit savoir un tout petit peu ce qu'il veut. Et lorsqu'on parle déjà de distanciation, d'espace là qui vous sépare, territorialement, géographiquement ou temporellement, il faut se rassurer qu'on a des facultés de continence. Parce que c'est d'abord ça, il y a des gens vraiment qui ne peuvent pas gérer une relation à distance. C'est une relation qui n'est pas tactile, on ne fait rien. C'est une relation qui n'est pas quoi? Elle n'est pas tactile. 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 Le goût de toucher. Une relation qui n'est pas tactile. Le matin, quand je me réveille là, est-ce que quand je mets la note mais tu voulais tuer Jeanne là? Jeanne, c'est l'affaire de Myriam. Toi, tu cherches beaucoup de problèmes sur le plateau. Donc, il faut d'abord se rassurer qu'on est capable d'être continent. Sinon, on va se vendre des illusions, on va dire, on est dans une relation, mais on s'assouvit à côté, on fait tant nombre de choses, et les gens font ça. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sincères vis-à-vis de l'autre dans la relation amoureuse, à distance. Ils font des coucheries là tout à côté, tout en se vendant des illusions. Et c'est très récurrent aujourd'hui, notamment avec nos expatriés, qui entretiennent aussi beaucoup de relations à distance avec des filles qui font rêver ici. Il faut se le dire quand même, hein, les benguistes là et tout. Donc, voilà, parfois, ils se disent que bah c'est ça, que c'est peut-être eux, dans les faits, c'est pas eux du tout. Il y a des bons gars qui gèrent l'affaire ici en leur absence. Ah bon? Ben justement, il est là, il règne lorsqu'il est là, lorsqu'il vient. Mais vraiment, est-ce qu'il est le maître, hein? Est-ce qu'il est lorsque le gars est parti en bain, il y a un autre qui reste géré. Et quand le gars de bain revient, le gars s'éclipse. Et quand le gars de bain repart, le gars revient. Et le maître. Ah, c'est un théâtre, ça. On vit dans un théâtre, non? C'est Rousseau qui disait que toute conscience n'est que comédie. Donc finalement, nous sommes dans un grand théâtre. Mais pendant qu'on en parle, les gens certainement vont réagir de l'endroit où on nous voit pour dire que ben tout le monde n'est pas comme ça. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas comme ça. Parce que vraiment, on a une génération de femmes là, nos mères d'une certaine époque, les jeunes qui sont aussi d'une certaine éducation, il y a encore de bonnes femmes. Vous pouvez être sûr que monsieur, si elle vous a dit qu'elle est avec vous, c'est vous. Je dis, elle peut passer un an sans que le sexe vraiment soit un sujet particulier. Il faut se le dire, il y a des gens vraiment qui sont continents. Donc, et c'est aussi vous voulez nous faire comprendre que vous pouvez avoir une épouse ou bien une copine, elle est à Yaoundé, son mec est peut-être allé, c'est pas moi, en France ou en Suisse, la dame peut faire un an. Elle tape un an, elle fait bien avec personne, je dis personne. Elle attend 4 ans, son mari ou son copain. Des femmes sont mariées affectées pour X ou Y raison, par exemple même ici au pays. Son mari va d'abord, il laisse peut-être les enfants, il épouse. Son mari travaille, la dame va à Yaoundé. Non, il sait, il y a des femmes comme ça, et des maris qui savent qu'ils ont ce genre de femmes, il sait qu'il peut dormir tranquille. Aucun homme ne va rien faire avec ça. Mais à côté de ce genre de femmes? Mais il y a aussi un nymphomane. Elle n'attend même pas que vous soyez distanciés. Hein? Même sous votre barbe, hein? Avec beaucoup d'aisance et beaucoup de plaisir. Alors, espace miné. Alors, Jeanne Vendor, ça tombe bien parce que vous êtes justement une dame sur le plateau. Au-delà de ce qu'Alain Douc vient de souligner, qu'il y a des femmes qui peuvent rester fidèles malgré la distance. Mais bon, humainement parlant, est-ce que c'est quand même facile? Nous sommes en période de froid maintenant, hein? Il pleut abondamment, il y a beaucoup de froid, autour de 4 heures du matin, 5 heures. La femme est seule sur son lit et le mari, parce qu'on regarde seulement les femmes, il y a également les maris qui sont seuls ou bien des copains qui sont seuls. Est-ce que c'est facile? Est-ce que le corps n'est pas faible? Est-ce qu'il n'y a pas des tentations? Parfois, ici, je suis une femme. Je ne parle pas souvent pour des autres, mais je parle pour moi. Moi, je peux rester des années sans toutefois avoir besoin d'un homme. Des années? Oui. Vous fonctionnez avec des pieds. Je suis d'abord quelqu'un de très sélective. Parce que même si mon mec, il est, je prends un exemple à Douala,
même s'il vient après des années, je vais l'attendre. Ça, c'est donc parce que je garde ma dignité. Voilà. Je garde ma bonne personne. Parce que nous, les femmes, nous oublions certaines choses. Il y a le spirituel. Aller avec des hommes de gauche à droite, ça crée un impact dans nos vies. Ah bon? Oui. Vous pouvez être une femme d'onde positive, mais de là, vous commencez à coucher avec des hommes d'onde négative. Ça a un impact. Quand votre mari ou votre époux revient, il se rend compte que du moment où il couche avec vous, peut-être ses affaires ne donnent plus. Oui, il a des relations avec vous, parce que coucher en télé, c'est un peu... Non, ça va, le relais, moi, je parle pour que même celle qui est de loin, qu'elle comprenne. C'est un peu avoir violent. des- Bon, disons Oui. lorsqu'il va au Kosovo. avec Là, vous. bon, au Kosovo, alors c'est probable. Ça passe. Ça passe, non? Ok, quand l'on veut donc arriver et atteindre son Kosovo, après le Kosovo, il constate que ses affaires ne marchent Et c'est plus. quel langage ça? Les affaires ne marchent plus. Et nous, les femmes, on n'a pas cette vision-là. On se dit, non, qui saura que j'ai fait ça? Non, non, non. On a quelque chose qui nous détient toujours la conscience. Parce que quand tu vas, l'homme revient, tu ris, mais tu sais que tu n'es rien du tout, toi, la femme. Pareillement pour l'homme. Il y a des hommes qui sont forts à... Moi, je vais prendre un exemple, quelqu'un que je connais bien. Un grand frère, moi, qui est à Kribi. Un homme fidèle. Moi, je peux mettre ma main sur le feu parce que sa femme l'avait laissé pendant des années, elle est partie. Mais il a attendu cette femme-là. Et vous allez constater que des couples pareils prospèrent. Mais des couples qui sont en désordre sexuel, là, ça ne donne pas. Donc moi, je souhaiterais que nous, les femmes, que nous puissions être conscientes. C'est vrai que moi, j'ai également connu des hommes, et même des milliardaires, qui étaient vraiment dans un désordre sexuel. Mais ils sont milliardaires. Ils étaient prospères, ils étaient Non, milliardaires. ils ont leur prospérité. Nul ne peut savoir d'où ça vient. Peut-être le fait qu'ils aillent sexuellement, ils retirent les chances des autres des filles. Vous voyez les choses bizarres partout. Vous savez, la sexualité, c'est quelque chose de très précieux. On ne s'amuse pas avec le sexe, c'est un mystère. On se dit peut-être aller de gauche à droite avec les hommes. Qui sait? Comme nous les femmes, on dit que ce n'est pas le savon, ça ne finit pas. Non. Il faut bien Ça finit penser. même. Ça finit comment? Ça finit. Non, ça finit. Ça devient seulement fané. Oui, mais c'est ça, fini. C'est comme... ça n'a plus Que ça de goût. finisse comment? Oui, mais c'est comme ça. Ça n'a Ça plus de goût. Donc, Chaque chose finit à sa manière. donc, les femmes comme hommes, franchement, gardons notre dignité. Le Très sexe, bien. ça ne court pas. Femmes comme hommes, gardons notre dignité. Le sexe, ça ne court pas. Parole d'une dame sur le plateau, Jeanne Vondo, Pierre Blériot-Niemek, pour ou contre les relations amoureuses à distance. Alors, les relations amoureuses à distance, cela dépend de l'âge des partenaires, de leur situation émotionnelle. Il faut faire attention. Lorsque quelqu'un est déjà très actif sexuellement, les arrêts brusques sont souvent générateurs de troubles. Il faut le dire. Parce que les arrêts brusques sont générateurs de troubles. J'ai beaucoup de cas comme ça sous la main. Moi, beaucoup de personnes m'appellent. Mon mari a aujourd'hui une faiblesse sexuelle. Mon mari a l'éjaculation précoce. Parce qu'effectivement, le mari est resté... Vous avez par exemple un mari à distance qui décide de se masturber. Je vous prends un cas. Il croit qu'il est fidèle à sa femme, mais il est aussi fidèle à la masturbation. Or, qu'est-ce que la masturbation fait? Ça crée Quand ces vous vous choses-là. masturbez, vous jouissez plus rapidement que dans un acte sexuel normal. Et le corps enregistre la durée pendant laquelle vous pouvez tenir. Dans l'information biologique, votre corps commence à fonctionner de la sorte. Vous aurez deux types de problèmes au moins. Vous aurez un problème d'érection parce que pour que vous mettiez en mouvement, il va falloir que vous cherchiez d'autres appuis. Les appuis ne seront plus naturels. Une fois que vous aurez réussi à trouver l'érection, vous aurez l'éjaculation qui durera le temps que durait votre masturbation. Voilà, donc il y a déjà des femmes qui ont laissé leur mari bien. Elles sont venues trouver qu'ils sont déjà gâtés. Ils ne peuvent plus rien faire. Alors, Blériot, je vous relance. En même temps, donc, ces personnes qui sont tombées dans la masturbation disaient justement qu'elles voulaient être fidèles à leur partenaire, à leur épouse, à leur copine. Finalement, ils ont créé un problème. Quelqu'un a parlé de spiritualité. La masturbation est plus dangereuse spirituellement que l'infidélité. Ah bon? Ah oui? Oui. La masturbation, c'est terrible.
Il ne faut pas penser que c'est une petite affaire. Alors, il y en a... Donc, c'est donc mieux que si votre femme n'est pas que l'homme se cherche quand même. Maintenant, je vais parler en africain. D'accord. Si vous êtes un vrai couple et que le mari est séparé de sa femme, parce que les femmes ont une capacité de continence beaucoup plus grande, en général, sauf pour quelques malades. Mais en général, les femmes peuvent tenir de longs moments. Il faut un certain contexte. Parce qu'en même temps, si tu as laissé la femme et qu'elle n'a pas les subsides, parce qu'il faut aussi, je vous ai dit qu'il y a un contexte. Tu ne vas pas laisser ta femme à Yaoundé, tu es à Paris, tu n'as pas à manger, le voisin la nourrit et tu crois qu'on va garder ça pour toi quand tu vas revenir à Paris. Non, vraiment, ne te trompe pas, celui qui mange paye. Donc, au niveau des couples, quand vous êtes à distance, ceux qui vivent en Occident résistent pas volontairement. En fait, Alain, peut-être tu ne le sais pas, nos frères qui sont en Occident n'ont pas beaucoup de possibilités de faire l'amour. Hein. Ouais, pas du tout. Oui, c'est très conscient. Hein? Donc, eux, ils imposent aux partenaires restés ici ce qu'ils subissent de l'autre côté. Permettez à votre homme, sans le lui dire directement, de maintenir une certaine forme d'activité tout en se disciplinant. L'homme doit être capable de dire à une copine qu'il a ici que non, moi je suis marié, j'ai une femme. Ben, toi, tu es là, tu es un peu... Donc, tu es ma roue de secours. Bon, pas comme, ne dis pas ça comme ça. C'est un peu ça. Oui, et tu restes en activité. Parce que si le Cameroun ne s'était pas entraîné pour jouer contre l'Angola, on aurait perdu ce match. Il faut des entraînements. Et de temps en donc, ça, c'est ce que il faut également dire en science. Hein, l'une des choses que j'avais retenues en science, notamment en première, c'est qu'on disait qu'un muscle qui inactif s'atrophie. Voilà. Un muscle actif s'hypertrophie. Voilà. Qu'est-ce que tu veux donc? Un muscle atrophié ou bien hypertrophie. Parce que si cette affaire dort pendant longtemps, on utilise ça que pour faire pipi, c'est dangereux. Tu peux même retrouver que ça ne peut plus jamais. Non, en fait, nous on a un problème. C'est le même organe, qui doit quand même souvent faire des petits mouvements, un peu d'entraînement, parce que les muscles, ils deviennent flasques lorsqu'ils ne travaillent pas. Donc, merci Bernardo. Puis Bernardo Basson, quoi qu'on dise, en menant des petites enquêtes, je me suis quand même rendu compte que les relations amoureuses à distance, pour bon nombre d'entre elles, elles ont volé en éclats du fait justement de la longue attente. Le monsieur a trouvé mieux ailleurs et parfois aussi la dame s'est cherchée ailleurs à cause de la distance. Que faire pour maintenir des relations amoureuses à distance? À votre constat, je pourrais simplement dire inversement pareil, c'est-à-dire il y a des relations de proximité qui se terminent souvent très mal. À la vérité, je suis globalement d'accord avec M. Niemek, sauf sur le point masturbation et autres. Ça, on pourra en parler en off, lui et moi, pour des raisons qui sont personnelles. Mais on pourra en discuter en tant que père et fils, non? Mais à la vérité, parfait, ici, moi, je suis pour les relations à distance. Ça c'est subjectif. La qualité d'une relation n'est pas nécessairement fonction de la proximité des êtres, mais de la qualité des âmes et de la tenue de la culture de chacun. Alain Doucet l'a dit subtilement. Ça veut dire qu'on soit proche ou qu'on soit près. Ce qui nous lie, c'est un engagement. Les termes de l'engagement sont plus importants que les éléments artificiels, superficiels. Est-ce qu'un engagement ne doit pas être entretenu? Je suis d'accord avec. C'est pourquoi je dis, et cet entretien vient de la nature de notre âme. C'est-à-dire, c'est l'âme qui dit, je suis engagé réellement, je dois me retenir, me contenir face à ci ou à ça. Sauf qu'aujourd'hui, notre société est hyper libidinale, est hyper sexualisée et est surtout hypocrite. Parce que croyez-moi, les hommes parlent souvent beaucoup de sexe, ainsi que les femmes, parfois dans leurs relations, ne font pas autant de sexe qu'ils en parlent. Simplement parce que pour des raisons autres, on peut avoir d'autres problèmes financiers, problèmes autres, et on n'a pas le temps de faire l'amour autant de fois qu'on peut dire ou parler sur Facebook ou sur Twitter. Vous voyez, il y a ça qui est très important. Maintenant, le sexe, quoi qu'on dise, est un élément clé dans une relation. Et le problème de la distance, ici, se trouve à deux niveaux. Le premier, c'est le contact utile pour le réchauffement humain qui permet de créer un lit constant à la relation. Le second, c'est l'importance sexuelle avec les différentes hormones attachées au sexe qui libèrent un nombre de choses. Sauf que parfois ici, de nos jours, malheureusement, moi j'aurais suggéré à plusieurs jeunes des relations à distance. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde, comme quelqu'un dit souvent, de grands malades. On a beaucoup de problèmes émotionnels.
Et dans les relations aujourd'hui, cette fluctuation émotionnelle crée de tels problèmes que des gens dans les relations en sortent détruits. Les relations d'aujourd'hui sont très stressantes, sont très étouffantes, sont très blessantes. Ou parfois des gens qui s'aiment sortent de là complètement détruits. Parce que le trop plein d'amour a fait naître de la jalousie que l'autre a piétiné, notre cœur en ressort en lambeaux. Donc pour moi, on devrait commencer à distance, se rapprocher progressivement. Et c'est comme un niveau de maturité qu'on se met ensemble. Tant qu'on est jeune, puisque l'amour est vrombissant, l'amour est étincelant. Il est vraiment époustouflant à tel point que il est difficile de le contenir. Et là, quand on est trop proche, on s'entretue, on s'étouffe par l'amour. Il faut donc laisser un peu de marge. Moi, dans mes relations, je dis parfois ici, je vous promets, je fais tout pour laisser de la marge à ma compagne. C'est-à-dire, je lui dis parfois... Chez nous, les Bantous, on dit qu'on ne laisse pas la corde de la chèvre. Je suis d'accord, mais ça, c'est parce que moi, je fais travaux de psychologie. Et parfois... Est-ce que la femme connaît l'histoire de psychologie? Oui. Moi, je fais cette travaux. C'est toi qui connais les travaux de psychologie. Mais avec elle, je mais la femme ne connaît pas ça. Je lui dis, écoute, si on est trop serré à un moment donné, on devient parfois tellement prenant, tellement regardant que on oublie qu'un grand problème est un petit problème qu'on regarde de trop près. Parfois, quand on est ensemble, pour un petit problème, on regarde de trop près et il en devient un grand. Donc, il faut être émotionnellement stable, culturellement structuré, avoir une âme propre pour gérer une relation à distance. Pour ceux qui ne peuvent pas, mettez-vous prêts. Mais dans un sens comme dans l'autre, je dis que la qualité n'est pas fonction de la distance, mais les fonctions de l'âme, de la culture et de la nature de l'engagement de chacun. La capacité à tenir un engagement réel.